Bonjour Anissé. Bonjour Karine, bonjour Ronald. Alors aujourd'hui, on va découvrir de nouvelles façons de contrôler nos appareils électroniques. Oui, pourquoi contrôler? Parce que le tactile, c'est tellement 2011, c'est tellement déjà dépassé. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire avec son téléphone portable, pour contrôler son téléphone portable, on va pouvoir le faire en le tordant et en le pressant. Parce que les nouveaux appareils, on va voir des images, ça sert on à a mis rien. des Non, capteurs, moi, je suis pas un appareil. on a mis des capteurs de pression sur les côtés et ça permet comme ça de lancer des applications en appuyant plus ou moins fort à certains endroits de l'écran. Donc par exemple, c'est très pratique, notamment quand il fait froid, comme ça on n'a pas besoin de sortir son téléphone portable pour changer de plage, pour scroller, pour tourner la page de son livre, et bien, il suffit comme ça de presser. Mais Nokia va aller un peu plus loin que la pression parce qu'eux, ils ont carrément fait un téléphone portable que l'on peut tordre. Et donc l'idée c'est que le problème du tactile, c'est qu'on met des traces de doigts sur son écran, on masque la zone sur laquelle on veut toucher, sur laquelle on veut cliquer, et donc là on peut se déplacer dans les menus, zoomer dans les images, mais en tordant physiquement son téléphone portable. Et comme ça, on n'est plus obligé de se laver les doigts, c'est parfait pour les microbes en hiver. Après les téléphones, une technologie pour utiliser... Ça va, Karine? Je ne sens pas bien, là, tu me touches pas. Pas les microbes tout de suite. Allez, utiliser une tablette à plusieurs. Oui, alors il faut justement partager ces microbes. Le problème des tablettes et des écrans d'ordinateur tactiles, c'est qu'ils sont capables de reconnaître plusieurs doigts, mais ils ne sont pas capables de reconnaître plusieurs personnes. Mais ça va changer, on va pouvoir partager ces microbes, parce qu'il va y avoir des tablettes maintenant qui sont capables de reconnaître les personnes. La personne numéro 1, la personne numéro 2, il y a une qui dessine en vert et l'autre qui dessine en rouge. Ça permet pas mal de nouvelles options. Typiquement un jeu comme ça, on peut jouer à deux sur la même tablette, et on reconnaît celui qui est le joueur rouge et celui qui est le joueur vert. Ça fonctionne comment? En utilisant votre signature électrique. C'est que chacun a une signature électrique un peu différente à cause de ses habits, à cause de ses empreintes digitales et à cause de ses chaussures. Et cette signature électrique est reconnue. Mais vous avez des cheveux. J'allais dire sur les jumeaux, moi, mais bon, visiblement, c'était vous avez quand même des empreintes digitales. Vous avez une densité corporelle qui est différente de Ronald. Et donc, on vous reconnaîtra, Karine. Ça c'est sûr. Sur les télés, c'est la télécommande qui va disparaître. Oui, ça va disparaître. Et sur les télés, ça ne sera pas le tactile, mais ça sera la reconnaissance vocale. Ça veut dire que vous êtes dans votre canapé, plus de télécommande, et vous allez parler à votre téléviseur. Allume-toi, téléviseur, change de chaîne, augmente le son. Alors j'imagine les bagarres en famille quand vous êtes à plusieurs. Et vous êtes non, monte le son, non, baisse le son, non, change de chaîne. Et donc ce type de choses existe déjà, c'est pas pour le futur, ça existe déjà. Encore plus fort, comme cette télévision a une petite caméra au-dessus, eh bien ça permet de faire comme dans Minority Report, c'est-à-dire qu'on peut faire des gestes et déplacer une souris virtuelle et attraper des objets comme ça directement à l'écran. Ça existe déjà. C'est pas pour le futur, c'est pas de la recherche de laboratoire. C'est magnifique. Merci beaucoup, Anissé. Merci. Merci. C'était vraiment très bien. Oui. Salut.